Pascal Afine-Guessant ce jeudi au Palais présidentiel, PH, Pascal Afine-Guessant, président du Front populaire ivoirien, FPI, a été reçu en audience au Palais présidentiel par le président de la République en fin de matinée, comme constaté sur place par Koassi. C'est aux environs de 12h21 que l'ancien compagnon de lutte de Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara ont entamé les discussions qui ont porté sur les affaires du pays comme rapporté par l'ancien Premier ministre après une heure d'entretien avec son hôte. Au cours de cette rencontre, Pascal Afine-Guessant a plaidé pour la libération de certains de ses camarades emprisonnés après l'élection présidentielle de 2020 ainsi que la réintégration de ceux qui ont été radiés de la fonction publique après la crise post-électorale de 2011. Par ailleurs, le président du Front populaire ivoirien s'est voulu l'avocat de 400 planteurs d'EVA situés dans la zone de Grand Laou qui ont un contentieux de près de 5 milliards de FCFA depuis quelques années avec une société de la place. Pour les perspectives de 2025, il a suggéré la reprise du dialogue politique avec les partis politiques afin que ce qui a été à l'origine des problèmes de 2020 puisse être disculpé. Pascal Afine-Guessant a également annoncé à la presse qu'il a affirmé au président la position du FPI d'être un parti de proposition, un parti d'opposition responsable, constructif qui est pour la paix et pour la stabilité politique, économique et sociale du pays. Évidemment, lorsqu'on rencontre le président de la République, on parle des affaires de la République. Et je voudrais au nom de la délégation du Front populaire ivoirien, commencer par dire infiniment merci au président de la République pour l'honneur qu'il nous fait de nous recevoir. C'est une audience que nous avons sollicitée, il y a plusieurs mois. Malheureusement, les conditions sanitaires n'ont pas permis au président de nous recevoir à l'époque. Cela vient d'être fait et nous en avons profité pour évoquer avec lui des sujets d'intérêt national. Et vous savez bien qu'aujourd'hui, les questions d'intérêt national tournent autour de la réconciliation nationale, de la paix, de la stabilité politique et sociale de notre pays. Nous avons plusieurs dossiers qui sont en suspens et qu'il faut solder depuis une dizaine d'années, mais particulièrement depuis les élections de 2020 que vous avez suivies. Un certain nombre de frères et de sœurs ont fait l'objet d'arrestations, beaucoup d'entre eux ont été libérés dont moi-même. Quelques-uns sont encore en prison donc nous avons évoqué ce problème avec le président de la République. Nous avons évoqué le sujet de quelques frères, quelques camarades qui ont été radiés et comme il y a eu une jurisprudence qui vient d'être pratiquement édictée à travers une intégration de certains hauts cadres qui étaient en exil au Ghana, nous avons souhaité que le président examine avec l'administration, le cadre de tous ces camarades qui ont été radiés dans le cadre de la crise de 2010. S'ils ne peuvent pas être réintégrés que des mesures de compensation leur permettent de se prendre en charge, de se réinsérer dans la vie économique et sociale. Il y a la situation de quelques planteurs d'EVA. Personnellement j'ai été saisi du cas de la SAFIC au niveau de Grand Laou où près de 400 planteurs sont en contentieux avec une entreprise de la place sur un montant de près de 5 milliards de FCFA et ce dossier traîne depuis plusieurs années. Ils m'ont expressément demandé d'évoquer ce problème avec le chef de l'État, ce qui a été fait et je pense que dans les jours ou semaines à venir, le gouvernement, le Premier ministre va se pencher sur ce dossier. Et puis il y a les perspectives de 2025. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour engager les discussions. Je crois que le Premier ministre va être instruit pour que le dialogue reprenne avec les partis politiques, pour que ce qui a été à l'origine des problèmes de 2020 puisse être disculpé afin que nous puissions trouver un consensus largement avant l'échéance de 2025. Afin que 2025 véritablement permette à la Côte d'Ivoire de tourner la page des élections contestées ou des crises électorales et que ce soit un nouvel ère qui s'ouvre pour notre pays. Voilà en substance, les principaux dossiers que nous avons évoqués avec le chef de l'État tout en lui affirmant la position du FPI d'être un parti de proposition, un parti d'opposition responsable, constructif et donc nous sommes pour la paix et pour la stabilité politique, économique et sociale du pays. Nous sommes toujours disponibles et le chef de l'État peut compter sur nous.